Rando Pays vous propose cette semaine de continuer la découverte du Sud sauvage avec la traversée du littoral de Marlongue. Rendez-vous au Baril, sur le parking de la piscine. Nous y retrouvons Teddy Avril, notre accompagnateur du jour. Commençons cette balade par jeter un œil à la piscine d'eau de mer de la Pointe Bétail. Très prisée des habitants de Saint-Philippe, elle peut être vidée et fermée en saison de forte houle. C'est aussi sur ce site qu'on retrouve le fameux puits des Anglais, creusé en 1822 dans une coulée. Son nom ne viendrait donc pas de l'occupation anglaise de l'île, terminée à cette date. En revanche, la légende raconte que 8 pièces de monnaie y auraient été dissimulées lors de sa construction. De retour sur nos pas, un petit passage sur la route permet de retrouver le site du Souffleur d'Arbonne et sa belle arche naturelle. On bifurque ensuite vers les falaises. Sous la forêt de Filao, les herbes hautes ont récemment été taillées pour signaler un chemin. Puis c'est le passage sous les vacoas, plantes emblématiques de la côte sud. Le vacois, c'est d'abord une espèce très particulière dans sa forme. On voit qu'il a très peu de ramifications. Ces ramifications sont très élancées et au bout de ces ramifications, on va avoir les feuilles qui vont pousser en spirale et qui vont être dentées sur les côtés. Ces vacois, évidemment, dès que l'homme est arrivé à La Réunion, tout de suite il a vu un intérêt à l'utiliser. D'ailleurs, son nom latin c'est Pandanus utilis, donc utilis parce qu'on peut l'utiliser à plusieurs niveaux. Alors la première chose évidemment auquel on pense quand on parle du vacois, c'est l'artisanat. Le vacois est aussi cultivé à Saint-Philippe, donc en fait on va utiliser le chou. À d'autres niveaux, on a aussi le fruit qu'on appelle le pimpin. Alors le pimpin, évidemment, il se consomme. Alors il faut savoir le préparer, et il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Ambiance différente des vacoas avec ces plantes exotiques qui grimpent sur les Filao. La deuxième partie de cette traversée du littoral de Marlongue est beaucoup plus sauvage. On devra longer les falaises en faisant attention aux crevasses. Coincée entre la mer et la forêt, cette partie du parcours a des airs d'aventure. Dommage que certains ne respectent pas le site. À la Grande Pointe, il faut continuer quelques centaines de mètres en direction de la mer Cassée. C'est ici que l'on retrouve la route qui matérialise la fin de notre randonnée. Ce parcours il est magnifique et surtout il est très sauvage. Il nous permet de découvrir encore un petit bout de cette côte du Sud sauvage, entre le puits des Anglais et la mer Cassée. Donc on a des ambiances qui sont très particulières et parfois assez insolites, comme lorsqu'on traverse la forêt de Filao là, qui est envahie de philodendrons. Donc c'est des plantes qu'on rencontre plutôt en appartement en Europe et puis là qui s'acclimatent très bien ici dans le sud sauvage. On n'est jamais très haut au-dessus de la mer, en fait. Les falaises sont quand même assez bas, on sent bien les embruns. C'est une ambiance du coup qui est assez particulière à l'endroit. Sur ce parcours, par contre, évidemment, il n'y a aucun balisage. Et voilà, c'est pas très indiqué. On va suivre au départ un sentier de pêcheurs
Et puis en fait très rapidement on va se retrouver en fait sans sentier. Donc on est obligé de longer vraiment là le bord de la falaise. Donc ça passe quand même relativement bien, mais il faut quand même se méfier. Il y a des endroits où on est obligé de passer très près de la falaise. Donc c'est ce qui donne aussi son charme à ce parcours. Mais il faut être un peu prudent, il faut avoir le pied sûr. On franchit aussi parfois des zones où il y a des failles quand même assez importantes. Donc voilà, rester un peu vigilant par rapport à ça.